Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao, ce qui est plutôt évident puisque les fondements de la médecine chinoise ont trouvé leur source dans le taoïsme. C'est pour ça que je vous invite à suivre la voie du Tao pour révéler la fille du soleil qui vit dans votre cœur, réveiller toute votre énergie du feu en suivant cette série. Alors, cette saison, dans la série de médecine chinoise, vous allez voir que je vais vous proposer comment soigner des symptômes, des maladies, des différents maux avec la médecine chinoise, mais je ne vous explique pas simplement comment les soigner, je vous explique différents déséquilibres énergétiques que cela apporte pour que vous puissiez rééquilibrer vos énergies et pas simplement masquer un symptôme. C'est toute l'intelligence de la médecine chinoise. Alors le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est vaincre le cholestérol avec la médecine chinoise. Mais la question ne devrait-elle pas être a-t-on besoin de vaincre le cholestérol? Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà du scandale des statines et de ce que la médecine occidentale révise sa position dans le cadre du cholestérol, mais toutes les croyances qu'il y avait autour du cholestérol sont vraiment en train de bouger parce que des recherches qui datent quand même d'il y a une dizaine d'années ont démontré que le cholestérol est une molécule fondamentale à la vie et que il y a beaucoup de fonctions de l'organisme qui vont se fabriquer grâce au cholestérol, notamment certaines fonctions reproductives et bien d'autres. Et des médecins comme le médecin Michel de Lorgeril, qui défend ardemment ce que je suis en train de vous expliquer, explique que ce n'est pas le cholestérol qui bouche les artères et que le fait de faire trop baisser le cholestérol chez les gens amène énormément de problèmes de santé, notamment beaucoup de problèmes de mémoire. Donc en ce sens-là, on peut déjà se poser la question s'il est nécessaire de prendre des médicaments pour faire baisser son taux de cholestérol. Ceci étant, je vous invite malgré tout, par prudence, d'aller consulter votre médecin parce qu'il y a certains types de cholestérol chez certaines personnes dont l'organisme fabrique trop de cholestérol. Donc il y a des personnes chez qui ces médicaments peuvent sauver la vie et il vaut mieux s'assurer de ce fait avec un médecin, avec des examens médicaux pour ne pas risquer de faire des AVC ou des problèmes cardiaques parce qu'on rentre dans le cadre de certaines personnes qui justement sont des personnes à risque. Mais en dehors de ces personnes à risque, le taux de cholestérol d'une personne ne doit pas l'alerter pour lui faire prendre des médicaments toute sa vie. Et maintenant, j'en viens à la médecine chinoise. Qu'est-ce que la médecine chinoise pense du taux de cholestérol? Eh bien, pas grand-chose, si même je pourrais dire rien du tout, parce que la médecine chinoise ne fonctionne pas avec des prises de sang et des examens comme ça, mais elle fonctionne de manière beaucoup plus holistique. Et pour la médecine chinoise, le problème ne sera pas le cholestérol, mais ça va être tout l'environnement de la personne. Et ce que j'aime beaucoup chez le docteur de Lorgeril, c'est que lui aussi a une autre façon de le dire. Il va dire par exemple, le problème ce n'est pas le cholestérol, mais c'est ce que mange la personne. Si une personne mange 1 kilo de beurre par jour et qu'elle a du cholestérol, le problème c'est le kilo de beurre par jour, ce n'est pas le cholestérol. Et elle se détruit la santé avec sa façon de manger et c'est pas le cholestérol qui lui détruit sa santé. Eh bien, je vous le cite parce que la médecine chinoise pense exactement la même chose. C'est toujours aux causes qu'on va revenir et si une personne est en surcharge de poids, par exemple, et qu'on sent qu'elle a un pouls qui est glissant, eh bien à ce moment-là, on va réguler son organisme. Alors, le pouls glissant,
C'est en fait quand quand un thérapeute en médecine chinoise met ses doigts sur l'artère radiale pour sentir le pouls, eh bien, et je vous encourage à le faire parce que on sent beaucoup de choses quand on met ses doigts sur une artère radiale de différentes personnes. On voit bien qu'il y a différents pouls et quand on sait ce que ça veut dire, eh bien, c'est très intéressant de prendre le pouls. Eh bien, il y a une façon de prendre le pouls où on a l'impression que c'est une huile de moteur qui coule dans l'artère. C'est glissant, c'est épais, c'est gras. Et c'est ce que les médecins chinois appellent un pouls glissant. Donc, un médecin chinois qui sent ça sous ses doigts va savoir que la personne, plutôt que de vous dire a du cholestérol, je vous dirais plutôt qu'elle fait de l'hyperlipidémie, c'est-à-dire qu'il y a une surcharge graisseuse dans la personne qu'il vaut mieux vaincre pour sa santé. Et à ce moment-là, on a des solutions de médecine chinoise pour rééquilibrer la personne. D'où ça peut venir, en fait, cette hyperlipidémie et un taux de cholestérol trop élevé qui va aller avec, on est bien d'accord, si tant est qu'on fasse des prises de sang pour le vérifier. Eh bien, il y a deux organes qui sont majoritairement impliqués. C'est d'abord l'organe digestif, la rate, et puis l'organe du foie. Alors, la rate, ça va vous sembler évident, mais à partir du moment où une personne va manger trop en quantité, trop gras, boire trop d'alcool, c'est-à-dire faire des excès, eh bien, son organisme va grossir, il y aura de la masse grasse, et la graisse ne va pas simplement se retrouver sur le ventre ou au niveau des cuisses, la graisse, elle va aussi être circulante dans le sang. Donc, on va retrouver, sans avoir besoin de faire une analyse de sang, on va dans tous les cas mettre la personne à un régime alimentaire adapté et puis, le cas échéant, le thérapeute va lui donner des plantes qui vont aider son organisme à éliminer le surplus de graisse. Il y a aussi un autre organe, donc je vous disais, le foie, qui peut être impliqué dans trop de graisse dans l'organisme, ça va être le foie. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que quand le stress, le côté speed du quotidien, va bloquer le foie et qu'en bloquant cette énergie, ça va se bloquer dans l'abdomen et ça va perturber la digestion de la personne. Quand la digestion est perturbée, le corps fait n'importe quoi. Au lieu d'éliminer les déchets et les toxines et de n'absorber que les bons nutriments, le corps va laisser passer des toxines dans le sang, dans l'organisme et va aussi éliminer une part de bons nutriments. Il y a une chose très importante à comprendre, c'est qu'on n'est pas simplement ce qu'on mange, mais aussi et surtout, devrais-je dire, on est ce qu'on digère. Et quand notre digestion est perturbée, notre corps peut faire n'importe quoi, et donc on peut se retrouver avec une hyperlipidémie et trop de cholestérol dans le sang. C'est comme ça qu'on voit des personnes minces, voire maigres, avoir des taux de cholestérol trop élevés. Je le mets un peu entre guillemets parce que c'est selon la médecine occidentale ces taux de cholestérol qui ont été décrits dans des manuels de médecine et qui ont été donc enseignés aux médecins qui nous soignent. Alors, que recommande la médecine chinoise dans un des deux cas? Je vous disais que pour le premier cas, quand c'est des excès alimentaires, évidemment, on va mettre la personne à une diète qui va lui correspondre et lui faire perdre du poids. Dans le deuxième cas, je veux dire, on va mettre la personne également, on va lui faire manger des aliments qui vont détendre son foie et qui vont amener à une meilleure circulation des énergies. Et on va conseiller aux deux de faire une activité physique pour que les énergies circulent bien, pour que le métabolisme soit dynamique, parce que l'activité physique remonte le métabolisme. Et en dehors de ces conseils de bon sens, je vais vous donner 3 astuces de médecine chinoise pour régulariser le taux de graisse dans le sang. Alors, la première, elle est même connue
par les naturopathes, c'est de prendre, selon votre poids de corps, entre 3 à 4 grammes de levure de riz rouge par jour. Donc si vous êtes en dessous de 75 kg, vous en prenez 3 grammes, et si vous êtes au-dessus, vous en prenez 4 grammes par jour. Sinon, une très très bonne recette, papier-crayon. Alors, il vous suffit d'acheter du vinaigre de riz que vous trouverez en épicerie chinoise, du vinaigre de riz, et de prendre des cacahuètes. Vous faites tremper des cacahuètes dans du vinaigre de riz pendant 10 jours. Et ensuite, 2 fois par jour, vous mangez 10 cacahuètes avec le vinaigre, 2 fois par jour, et vous le faites sur un minimum de 3 semaines, et puis après vous voyez en général par un examen et par une prise de sang où vous en êtes pour voir s'il y a lieu de continuer ou non. Je fais une petite parenthèse parce que la cacahuète c'est gras, et on se dit tiens comment réguler son taux de cholestérol avec de la cacahuète. Alors déjà ce sont des graisses végétales et notre corps a besoin de graisse. Et pour diminuer son taux de mauvaise graisse dans le corps et de mauvaise graisse dans le sang, il faut supprimer le sucre et les graisses animales. Par contre, on a besoin de graisse végétale et cette recette de vinaigre de riz et de cacahuètes va justement régulariser le taux de graisse, de cholestérol et de lipidémie dans votre organisme. Et la dernière recette, c'est avec des poivrons rouges. Alors là, il vous faut une centrifugeuse. Vous achetez des poivrons rouges et vous en extrayez le jus. Vous mélangez avec un petit peu d'eau et quelques gouttes d'huile d'olive et vous prenez 2 cuillères à soupe 2 fois par jour de cette potion. Là par contre, il va falloir le prendre sur un long terme. Un long terme, je vais vous donner 3 mois de prendre cette mixture qui va régulariser votre taux de cholestérol, votre taux de lipidémie dans l'organisme. Mais je le répète, dans tous les cas, pour rester en bonne santé, c'est d'avoir un régime alimentaire sain, de manger léger le soir avant d'aller au lit, de faire une activité physique, de profiter de la lumière naturelle tous les jours et de faire une activité physique, on est bien d'accord. Alors si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en dessous de la vidéo, vous pouvez m'envoyer un mail à isabelle@centre-tao.com. Et puis, vous pouvez partager cette vidéo en cliquant sur partager, vous copiez le lien et vous le partagez sur les réseaux sociaux ou vous l'envoyez à qui vous semble bon. Vous pouvez télécharger un e-book pour rééquilibrer vos énergies en cliquant soit sur le template, soit sur le lien qui s'affiche ci-dessous. C'est très important de savoir comment rééquilibrer ses énergies et évidemment, si vous avez besoin d'un thérapeute en médecine chinoise, allez le voir. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce qu'on appelle des syndromes mélangés et qui ne peuvent pas toutes seules voir quels sont leurs déséquilibres d'énergie. Donc à ce moment-là, consultez un thérapeute pour vraiment vous remettre d'aplomb et pouvoir vivre sainement et longtemps. On est d'accord. On se retrouve bientôt pour un autre symptôme ou une autre maladie à soigner. Je vous embrasse.